Allez, c'est le week-end, on va se détendre un peu, on va parler people avec Antoine Bourdarias et Alfonso Loher. Bonsoir à tous les deux, et puis toujours Lucas Ajdela, évidemment. Rebonsoir. Bonsoir. Alors Alfonso, vous allez nous parler d'une très célèbre chanteuse et comédienne américaine qui revient sur scène après quelques années de silence. Exactement, Julie. La chanteuse américaine Cher revient sur scène après plus de 2 ans d'absence et plusieurs rumeurs par rapport à son état de santé. En 2014, la chanteuse du Tube Believe, vous connaissez le Tube Believe, j'imagine, évidemment, a annulé sa tournée internationale à cause d'un virus rénal. Et on avait plus de news d'elle jusqu'à cet été. Le site américain Radar Online avait révélé que Cher n'avait plus que quelques mois à vivre. Ah oui? Oui, mais heureusement tout cela est faux. D'accord, la chanteuse se porte très bien. Voilà, exactement. La chanteuse de 70 ans a dit dans son interview aux États-Unis cette semaine qu'elle est en pleine forme, même si elle a du mal à accepter son âge. Elle affirme adorer son métier et elle a vraiment très envie de remonter sur scène. Et Cher, donc, elle va se produire à Las Vegas à partir du mois de février prochain avec son tour classique Cher. Ok, bon, elle va mieux, bonne nouvelle. Ouais, exactement. Très bonne nouvelle pour le fan club de Cher, mais du coup en France, il y a une diva qui a vraiment décidé d'arrêter sa carrière. De qui parle-t-on ? Exactement, comme vous pouvez voir dans les images, on va voir tout à l'heure, mais il s'agit d'Amanda Lear. Oui. La chanteuse, actrice et aussi peintre a annoncé sa retraite cette semaine car elle est fatiguée par le showbiz. Oui. L'égérie de Salvador Dali. Fatigant le showbiz. Ben oui, c'est ça. Mais en fait, l'égérie de Salvador Dali voudrait arrêter sa carrière le 1er mai prochain, juste après la tournée de sa pièce La Candidate, qui est toujours en théâtre. Elle affirme ne plus se porter de ses bras à la télé et n'avoir plus envie d'être dans la lumière. Et c'est difficile de savoir si c'est vrai ou pas, parce qu'Amanda Lear a toujours été très mystérieuse. On ne sait pas exactement l'âge qu'elle a, 67 ou 77, selon le source, ça change tout le temps. Où elle est née ou encore son sexe, parce que même si certains affirment qu'elle serait en réalité un homme, elle a toujours démenti cette rumeur. Mais oui. Oui. Je crois même qu'elle avait dit que ça l'avait quand même blessée. Oui, exactement. Ce qui est compréhensible. Ah oui, ce qui est vrai, c'est que la chanteuse commence à se sentir très fatiguée et qu'elle a quelques problèmes de santé aussi. Elle a dit « Je ne voudrais pas devenir pathétique en m'accrochant à n'importe quoi ». Et donc, Amanda Lear préfère se retirer maintenant et laisser un bon souvenir pour ses fans. Voilà. On passe maintenant aux élections américaines, J-20 avant les élections. Et plus la date butoir approche, plus Donald Trump multiplie les déclarations polémiques et s'attire les foudres d'Hollywood. Bah oui, c'est dommage en fait, parce qu'il avait quand même bien entamé ce 3e débat contre Hillary Clinton, mais encore une fois, il ne peut pas s'en empêcher, Donald Trump, qu'il a encore dérapé, mais cette fois, il menace quand même de ne pas respecter le résultat du scrutin présidentiel, s'il n'est pas vainqueur, bien sûr. Et ce n'est pas la première fois, en fait, que le milliardaire se fait remarquer pour être mauvais perdant. C'est d'ailleurs Hillary Clinton qui lui a rappelé lors de ce débat. Regardez plutôt, c'était en 2012, sur Twitter, Donald Trump pas content de ne pas avoir remporté d'Emmy Awards. Du coup, il déclare simplement « Les Emmy ne sont que politiques, c'est pourquoi, malgré les nominations, The Apprentice n'a jamais gagné, même si l'émission aurait dû gagner plusieurs fois. Vous vous souvenez, The Apprentice, c'était son émission de télé-réalité où il jouait au mauvais patron. 2014, toujours pas content. Cette fois, la cible, c'est les Oscars. Peut-être que le film qu'il avait préféré n'avait rien remporté. Alors il tweet « Quel est le pire, le plus malhonnête? Est-ce les Oscars ou les Emmy ?» Et là, on vient de voir le dernier tweet, parce que j'ai été un peu long. Du coup, l'Académie en a eu un peu marre et elle lui a répondu « Soyez-en sûrs, les Emmy ne sont pas truqués. » Et ils ont joint même une copie détaillée du processus de sélection des gagnants. Alors, toutes ces petites déclarations, ça agace un peu dans le monde du cinéma, ça agace aussi le monde de la musique. Mais oui, et cette fois, le mot d'ordre, c'est la provoque. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était il y a à peu près 2 semaines. Katy Perry montrait ses seins pour appeler à voter pour Hillary Clinton. Et cette fois, c'est Madonna qui s'est exprimée. Et elle est allée encore un peu plus loin pour convaincre les hommes, en tout cas, d'aller voter contre Donald Trump. C'était au Madison Square Garden à New York. Regardez. If you vote for Hillary Clinton, I will give you a blowjob. Okay? Voilà, c'est dit. On rappelle qu'il faut être américain pour voter. Les acteurs américains, en tout cas, sont prévenus. Apparemment, Madonna, visiblement prête à se sacrifier et prête à tout pour l'avenir de son pays. Et alors, puisqu'on parle de Madonna, il paraît que Lady Gaga a fait des déclarations qui confirment la rivalité entre les deux stars. C'est vrai, Lady Gaga, qui vient de sortir son dernier album, Joanne, cette semaine dans le monde entier, a fait comprendre dans son interview qu'elle a beaucoup plus de talent que Madonna. Le présentateur de la radio d'Apple, Beats One, a parlé des similitudes entre les deux chanteuses et Lady Gaga n'a pas du tout apprécié cette comparaison. Elle a tout de suite dit que si bien elle reconnaît que Madonna a une sacrée carrière, son travail est totalement différent du sien. Et pour être plus précis, Gaga a dit « À la différence d'elle, je joue beaucoup d'instruments, j'écris toute ma musique, je passe beaucoup de temps au studio et je suis
chanteuse aussi productrice. Modeste, Lady Gaga. Elle est très modeste. La chanteuse de Bad Romance, elle est allée encore plus loin. Hein. Elle considère que le travail de Madonna manque de spontanéité et qu'elle ne fait que répéter et répéter en permanence pour livrer des performances parfaites. Et elle, en revanche, elle a dit qu'elle n'a pas peur de faire des erreurs et qu'elle assume ses défauts. Et bon, avec son nouvel album et une image beaucoup plus simple, tout le monde pensait que Gaga avait laissé derrière elle les vêtements et les interviews bizarres, mais ce n'est pas le cas. Hier, en interview, la chanteuse a pris la décision de ne pas répondre à une question justement par rapport aux sélections américaines. Et c'était assez bizarre. Regardez ce moment gênant pour le journaliste de la BBC qui l'interviewait, c'était bizarre. Gênant, d'accord. Regardez. Literally won't say anything about him. You have endorsed Hillary Clinton. I mean, what is it you think that she is going to do for the USA that he will not? Oui, effectivement, c'est un peu gênant. Léger sentiment de malaise. Oui, qu'est-ce que vous ferez? Je vous lis dans une situation pareille, c'est quand même j'aurais été gênée, je pense, comme le journaliste. Et bon, pour l'instant, l'album de Lady Gaga a des critiques assez partagées, donc on va voir ce qui se passe. Voilà. Allez, on va parler d'un autre qui a fait ses adieux, ou qui va faire ses adieux plutôt, c'est Barack Obama. Barack Obama qui a du coup fait son dernier dîner d'État empreint d'émotion. Oui, c'est en janvier prochain, Barack Obama est obligé de quitter la Maison-Blanche après 8 ans dans le bureau ovale. Et il va donc se retrouver sans emploi. Du coup, il commence à réfléchir à son avenir. Il a même pris rendez-vous chez un conseiller Pôle emploi, plutôt l'équivalent aux États-Unis. Et vu que tout le monde a envie d'assister à cette scène et que Barack Obama est un mec plutôt sympa, eh bien, ça s'est passé à la télé. C'était sur le plateau du Late Show de Stephen Colbert. Regardez. I don't see any promotions for the last 8 years. That's not always good. Can you explain that? Honestly, there wasn't a lot of room for advancement in my last job. The only one with a more powerful position was my wife. Okay. Oh. I did get the Nobel Peace Prize. Oh, really? What was that for? To be honest, I still don't know. Okay, good. Social media, very hot. Do you have any experience with that, like Twitter? Well, I have 77 million followers. Does that count? C'est pas trop de soucis pour lui, hein. Normalement, il devrait trouver un travail. Plus sérieusement, en fait, il a déjà trouvé du boulot. Pour après, il a déjà annoncé qu'il ira enseigner à temps partiel le droit constitutionnel à l'université de Columbia, à New York. Et pour la petite anecdote, sa future collègue, ça va être Amal Clooney, la femme de George Clooney, qui enseigne déjà dans cette université. Très bien, place au meilleur du pire des people sur les réseaux sociaux. Chaque semaine, vous scrutez les comptes des célébrités à la recherche de leurs pépites. Et oui, et cette fois, on va vous parler de Kim Kardashian. Je vous rassure, elle va mieux, 3 semaines après son agression, très grave agression dans l'hôtel parisien. Elle a retrouvé son rythme de publication sur Instagram et elle a publié des vidéos trop choupies, regardez, de sa fille Northwest. À 3 ans, elle prend déjà des cours de maquillage sur les conseils de sa tante, Kylie Jenner. Il y a une deuxième vidéo qu'on voit juste maintenant pour voir le résultat. Elle est trop contente, ça va faire un malheur à la crèche. Maintenant, regardez cette photo. Est-ce que vous reconnaissez qui c'est? On attend la photo. Oui, en fait, il faut se pencher. Oui, mais elle n'a pas trop changé. Mais non, justement, c'est Alexandra Lamy, donc c'était il y a 19 ans. Ça aussi, c'est trop choupi. C'est sa fille, Chloé Jouannet, qui a posté cette photo pour son anniversaire. L'actrice est aux côtés de son compagnon de l'époque, Thomas Jouannet. Ils tiennent tous les deux le test de grossesse qui leur annonce qu'ils vont avoir un enfant. Et c'est quand même marquant, vous le disiez, c'était il y a quand même presque 20 ans. Et franchement, elle n'a pas pris une ride, Alexandra Lamy. Et puis... dernier meilleur du pire, c'est Cristiano Ronaldo qui nous a donné quelques nouvelles cette semaine sur Instagram. L'attaquant qui s'est vanté avec son nouveau petit bolide, une pose super naturelle qui évidemment a déjà été détournée par les internautes. Regardez celle-là, elle est très drôle, je trouve. C'est Ronaldo qui fait les courses. C'est très drôle, mais j'ai un peu du mal à y croire quand même. Et regardez celle-là, très drôle aussi, version Ken. Dans la boîte, on dirait qu'il a fait exprès avec ses bras pour que ça ressemble à ça. Ça marche très très bien, je trouve. Alfonso, c'est le moment de nous donner la bonne nouvelle de la semaine, direction le site de l'actualité politique, c'est pepnews.com. Pepnews.com, exactement, et c'est une boutique de basket suédoise qui veut profiter du succès de Kanye West, le rappeur, designer, mais aussi mari de Kim Kardashian, pour aider les victimes de l'ouragan Matthew en Haïti. Et donc Kanye West a collaboré avec la marque Adidas pour faire une collection spéciale qui est sortie cette semaine dans le monde entier. Et le rappeur a été victime de son succès, et la collection s'est rapidement épuisée, et quelques heures après son lancement. Et donc cette boutique suédoise qui s'appelle Sneakers and Stuff a eu l'idée de mettre 30 paires de baskets de cette collection spéciale des côtés pour les vendre au plus offrant. Et donc l'argent, évidemment, sera reversé à la Croix-Rouge pour qu'elle puisse venir en aide à Haïti. Et cette initiative devrait permettre de rassembler quand même pas mal d'argent, parce que le prix de départ de ces baskets, c'est de 320 €.
Ouais, et c'est en même temps son cher. 100 € pour des baskets. Exactement. Mais bon, c'est que le prix de départ. Belle basket. Et la boutique suédoise donnera plus d'informations concernant cette vente aux enchères mardi prochain sur son site internet sneakerandstuff.com. Et donc, si vous êtes fan de la mode et de Kanye West, n'hésitez pas à participer dans cette vente spéciale et surtout aider cette bonne cause. Et bon, n'oubliez pas non plus de consulter l'info positive, toujours sur le site pepsnews.com, 100% news, 100% positif. Puis de consulter son compte en banque, du coup, avant de participer à cette vente aux enchères. Ouais, merci beaucoup à tous les deux pour cette Actu People. On sait tout, c'est magnifique. Tout de suite, c'est l'essentiel de l'info avec Lucas Agela. Et ensuite, ce sera Adjugé Vendu. Et c'est nouveau, c'est techno. À tout à l'heure.